l'enlèvement de Princesse juste avant la demi-finale du jeu concours Miss. Alice, d'abord, va voir ses parents après avoir été répudiée de chez elle par ses beaux-parents. Baga lui demande ce qu'elle fait chez eux. Alors, elle leur explique qu'on l'a chassée de la maison et tout parce qu'elle a refusé de démissionner de son poste de directrice générale de leur société. Le papa lui dit seulement qu'ils osent te chasser de la maison que moi j'ai construite pour toi à l'occasion de votre mariage pour qu'ils se prennent. Ça, c'est quelle belle famille qui vient te mettre vraiment en travers de ton chemin. Une belle famille qui ne veut pas te soutenir. Ce n'est pas normal qu'ils te chassent de ta propre maison. Passé alors, pendant que j'aurais discuté, débarque donc chez ses parents. Elle les retrouve en train de discuter donc avec Alice et demande ce qui s'est passé. Et pour que les beaux-parents d'Alice la chassent de chez elle. Baga dit que tu es qui pour poser la question. Tu as refusé de travailler en entreprise. Parce qu'il dit, et est-ce que je suis obligée d'accepter tout ce que vous m'imposez? Hélène dit, tu n'es pas obligée, on a compris. Mais excuse-nous, car nous ne sommes pas aussi obligés de te parler de nos problèmes. Parce qu'il dit, c'est comme ça maintenant, maman. Baga dit, eh oui, c'est comme ça maintenant. Tout ça, c'est ta faute. Elle dit, ma faute comment? Hélène dit, si je t'étais comportée comme une Baga, on n'en serait pas là. Et Passy dit que justement, où en sommes-nous? Alice se tourne et dit à Passy, le problème est que, Mbaga la coupe directement en disant que le problème est que tu nous as montré que le sang d'Mbaga ne coule plus dans tes veines. Du coup, il se met à raconter une autre histoire, genre les plantations de Alice là, les goyaviers, ceci, cela. Vraiment, Alice vraiment ne comprend. Non, Passy a vraiment seulement, elle y perdait son latin en fait. Du coup, elle est seulement rentrée chez elle. Maintenant qu'elle arrive alors chez elle, s'apprête pour sortir avec Princesse afin que elle assiste à la demi-finale du concours de Miss. Elle se rend donc compte qu'elle a oublié son téléphone dans la chambre et quand elle va le chercher directement, deux brigands entrent dans la maison et ils portent Princesse, on la kidnappe et ils partent avec elle. Du coup, elle se met à crier, lâchez-moi, lâchez-moi. Parce qu'il sort donc de la chambre, elle ne voit pas Princesse. Il dit, Princesse, où es-tu, Princesse? Elle appelle Princesse et elle sort de la maison et se rend donc compte que Princesse n'est nulle part dans la maison. Elle sort du portail, ne voit personne. Elle appelle directement les agents de la sécurité du quartier et elle leur demande alors de bloquer toutes les sorties du quartier afin que peut-être les brigands ne sortent pas. Elle explique ce qui s'est passé, qu'on a enlevé sa fille et puis il faut qu'on bloque toutes les sorties. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les brigands sont donc interceptés et Passy court alors pour retrouver sa fille. Elle demande aux brigands, mais qu'est-ce qui les a pris? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus entrer chez elle comme ça par effraction? Et tout, ils disent qu'ils n'ont pas eu fait, il n'y a pas eu effraction, ils n'ont rien cassé dans la maison. Et tout, ils disent que mais vous êtes entrés chez moi sans les clés et tout. Ils disent que qui n'était pas là pour faire du mal à quelqu'un, ni à elle, ni à sa fille, que c'est le recteur Piouele qui les a envoyés d'enlever la fille parce qu'il ne voulait pas qu'elle participe au jeu concours de Miss. Passy est seulement resté comme ça. Il s'est dit quoi? Princesse aussi de son côté, mais elle n'en revenait vraiment pas. Comment est-ce que son père a pu faire une chose pareille? Puis elle est chez lui avec, en train de regarder la télé et puis Miranda sort avec sa mère alors. Entre-temps, puis elle est avec sa maman, il dit que il avoue vraiment à sa mère que Miranda lui manque vraiment et tout. Maman dit que sa maman lui dit que mais je t'avais demandé de faire la mairie, de programmer la mairie avec elle. Je n'ai pas envie de faire la mairie, que moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est vraiment le bébé et tout. Et la mère dit que mais Passy avait donc raison de dire que toi tu t'intéresses seulement à l'enfant et pas à la mère. Il dit que non, ce n'est pas ça. Je veux juste, tu sais que moi j'ai un amour pour les bébés et tout. Il dit que mais si tu aimes l'enfant, mon frère, amène-la là-bas. Amène-la à la mairie, légalise-la et puis le reste va passer directement comme ça. Miranda débarque avec sa maman et puis la maman vient pour laisser Miranda en fait là-bas. Elle dit que bon, c'est vrai que la famille ne voulait pas que je vienne ici avec elle, mais je trouve que c'est bien si elle reste avec toi, surtout qu'elle est enceinte, comme ça tu vas prendre soin d'elle. Puis voilà, elle leur demande qu'est-ce que vous voulez boire, du 12 ans, du 13 ans ou du 20 ans. Et la mère de Miranda dit c'est moi, même le vin à l'âge, massa. La partie là, m'a seulement off quoi. Donc ils finissent de boire et tout. Après plus tard, la maman de Miranda rentre. Et puis le soir, Miranda sort donc de la chambre avec sa maman. Elles sont déjà prêtes pour aller à la cérémonie et tout. Tellement elle était jolie que puis elle la regarde comme ça. Il lui dit que j'aimerais vraiment rencontrer ta marraine, hein. La marraine, celle qui a vraiment pu te transformer de la sorte. Waouh! Elle dit que non, il n'est pas encore temps. Et le moment venu, tu le feras, quoi. Et puis, elle sort. Il lui demande alors de venir pour aller au truc, assister au défilé de mode. Il dit qu'il ne part nulle part. Que parce que sa maman lui demande que pourquoi il ne veut pas partir. Que parce qu'il a décidé d'élever les enfants vraiment d'une certaine manière qui est contre vraiment ses propres manières à lui. Et donc, il ne peut pas la soutenir dans ce domaine-là, qu'ils peuvent partir. Et puis, lui, il va rester. On montre Hélène
qui dit à Baga qu'il devrait aussi se rendre au défilé de mode pour soutenir Passy. Baga dit que Passy a décidé de prendre son chemin et lui, il ne veut pas la suivre. Ni lui, ni personne des siens ne devrait la suivre en fait dans ce chemin-là. Et puis Hélène lui dit que faisons quand même cela pour Princesse au moins. Baga dit que l'enfant d'un serpent est un serpent. Hélène dit que ça veut donc dire que tu es un serpent parce que Passy c'est ta fille. Donc si elle est un serpent, ça veut dire que toi tu es un serpent. Le gars dit alors que est-ce que je suis même sûr que c'est ma fille? Elle te ressemble d'abord tellement que mon ami, je doute de ça. Du coup alors Arnaud fait son entrée là-bas et puis Bagadi se manque. Celui-ci même vient chercher quoi ici? Il dit qu'il est là pour chercher sa femme. Il ne peut pas lâcher prise. Alice sort alors de la chambre et s'assoit entre ses parents. Et puis le père dit que tu ne bouges pas. Personne ne vient ici là te prendre. Alice dit que papa, je veux rentrer. Je vais causer avec Arnaud. Le père dit que ah maman, ok, on le laisse alors. Entre-temps aussi, on montre Austin, maman. Austin qui est chez lui. Et puis il est en train de s'apprêter, en fait, il se parfume, il se met tellement bien. Entre-temps qu'il est en train de le regarder aussi, elle se tourne, elle le voit, elle dit que mais attends, tu es en train d'aller où là? Il lui dit qu'il veut aller assister au défilé de mode. Il dit que mais ah, il faut que moi je vienne aussi. Dès qu'elle se lève pour s'apprêter, dès que Kim se lève pour s'apprêter, le gars dit que bon, moi je ne pars plus, alors toi tu vas rester avec les enfants. Elle lui dit que depuis quand est-ce qu'on a un problème de sortir à cause des enfants? On a toujours trouvé quand même une solution à ça, les gens qui vont rester s'occuper d'eux. Ne me dis pas que tu as honte de sortir avec moi. Je dis qu'attends, moi je n'ai rien dit, je n'ai pas dit ça. Il dit que mais tu ne l'as pas dit, mais tu as insinué cela. Si tu ne veux pas sortir avec moi, ça veut dire que tu as honte de sortir avec moi. Il dit que ah, moi je ne veux pas, puis il se couche sur le lit. Après bon, il vient aussi le retrouver encore, il dort. Du coup à un moment là, quand il voit qu'elle sort, elle dort déjà bien. Il vient un peu, il regarde ses yeux, il regarde, il voit qu'elle dort. Il retire sa main un peu là, il fait comme s'il veut se lever. Du coup, elle se retourne, elle met encore bien la main sur le gars. Il dit que merde, ça c'est quelle poisse ça. Il dort encore un peu. À un moment là, quand il se rendort encore bien, il refait le même scénario et poup, il parvient à s'échapper, il sort, il part. Ils arrivent dans le défilé de mode. Quand ils sont là-bas, Miranda est en train d'appeler, Passy, elle appelle, on ne l'a pas fait par la trouver. Les gens ont déjà peur que elle ne va pas s'en sortir sans savoir qu'on avait en fait kidnappé l'enfant. Mais plus tard, Passy quand même apparaît. Le défilé commence alors. Paul et Kinsey alors sont en train de se balader amoureusement dans les rues là-bas. Ils se laissent faire, ils jouent leur petit amoureux là et tout. Directement, quelqu'un les approche et leur dit que qu'est-ce qu'ils font en liberté, qu'ils devraient être encore en prison, non, après tout ce qu'ils ont commis comme meurtre et tout. Et il lui demande que mais on ne sait pas qui tu es. De qui es-tu? Elle essaie d'expliquer alors qu'elle est la sœur de Mélanie, c'est qu'ils ont tué directement et qu'il essaie de lui rafraîchir la mémoire et lui dit pourquoi sa sœur est morte. Elle est morte parce qu'elle a essayé de tuer l'enfant de Kim. La fille là leur dit que vous n'allez pas vous en sortir de cette manière-là. C'est pas normal ça. On montre aussi Georges alors, non, qui avait rencontré Karine. Georges Camden qui avait rencontré Karine dans un bar dernièrement et tout. Ils se sont changés de contact et tout. Après, ils se sont donné rendez-vous. Et quand Karine arrive directement, il dit que ah, vraiment, merci d'être venu et tout. Non. Karine, Georges avait donné rendez-vous à Karine et puis elle est arrivée à l'avance et puis lui vient la retrouver. Il dit que waouh, tu es vraiment aussi ponctuel. Il dit que ah, en business, on doit être ponctuel et tout. Elle lui dit aussi que merci d'être venu. Il dit que non, je ne peux pas rater ce rendez-vous. Après toutes les vidéos coquines que tu m'as envoyées là, ouf, je ne pouvais dire que oui. Ils se mettent un peu à discuter et tout. Après, il essaye de lui dire que bon, il aimerait vraiment que ils sortent ensemble. Il dit que non, moi je veux pas sortir, que je suis là, je peux pas me remettre vraiment avec un autre homme parce que bon, tout ce que j'ai vécu là, mon mari ne voulait pas que je fasse dans le business et tout. C'est la raison pour laquelle je me suis séparée de lui. Bon, moi j'ai pas l'intention de me remarier pour l'instant et tout. Et je ne veux surtout pas de distraction dans ma vie. Je dis qu'alors que pour te prouver que je ne sens pas les affaires de bar ou d'hôtel, je t'invite chez moi. Dis-moi oui, s'il te plaît, je t'invite chez moi, dis-moi oui. Elle lui dit alors que ok, on y va. Et ils rejoignèrent le geste à la parole. Arrivé donc à la maison, elle essaie alors de ranger un peu là. Et puis on empêche, il dit que non, j'ai une femme de ménage et tout. Il dit que non, moi j'aime pas voir les autres comme ça, j'aime quand tout est bien rangé. Et en matière de propreté, je ne me fais pas prier, pas du tout. Il dit que, moi j'ai une ménagère chez moi, elle n'est juste pas là aujourd'hui, mais elle sera là bientôt. Karim lui demande à Georges où sont ses enfants. Et puis il lui dit que ses enfants sont à l'étranger et qu'il revient de temps en temps et tout. Elle lui demande que, mais pourquoi il met toujours sa bague alors que sa femme est décédée. Il dit que non, moi je mets toujours ma bague parce que bon, ma femme, je l'ai beaucoup aimée. Et puis je me suis dit que tant que je ne vais pas trouver vraiment une femme que je vais aimer, que je vais mettre dans la maison, je ne peux pas retirer ma bague. Ok, d'accord. Un autre jour, il revient de la maison que
la bonne de la femme de ménage, tout est rangé, à servi à table et tout. Elle lui dit que... Et il lui demande alors pourquoi est-ce qu'elle a préparé tout ça. Et elle lui dit que non, Karine qui est donc là et c'est elle qui a fait à manger. Karine débarque alors et puis ils se mettent à manger. Elle lui dit alors que je peux pas quand même préparer la nourriture et je ne te vois pas manger. Et puis on ne mange pas ensemble. Donc c'est comme ça alors qu'elle vient lui dire merci pour la nourriture. J'étais tellement fière de tout ça. Oh my gosh, oh my gosh. Béatrice est enfin retrouvée. La police a débarqué, mon ami, dans la maison où Simon essayait de la cacher et tout. On a attrapé Simon. Béatrice était tellement fière. Sophie rentre alors, elle informe son père qu'on a trouvé Béatrice. Le gars se met à sauter de joie. Après, elle le coupe seulement en disant qu'on l'a trouvée. Mais il lui demande qu'elle est où. Alors la voit, il dit que non, on ne peut pas la voir parce qu'elle est morte. On l'a découpée, on a retrouvé le corps de Béatrice découpé en morceaux et puis c'était dans une écaille là-bas. Oh, le gars est seulement tombé au sol, commence à pleurer. Oh, mon enfant, oh, mon bébé, oh, le cœur du ballon, ceci, cela. Après, il vient seulement venir. Papa, ne pleure pas, c'était juste une blague. Regarde-moi sa large bouche comme le melon de... Il a dit le melon de quel endroit là, je n'ai même pas bien pigé. On ne joue pas avec les émotions des grandes personnes comme moi. Accompagne-moi au commissariat. Son fils lui dit que tu ne peux pas partir au commissariat. Papa, tu ne te sens pas très bien si je retourne vers elle. Il commence à partir. Son mère dit que papa, tu pars où? Il dit que tu ne veux pas m'amener au commissariat, non? Donc, je viens m'y emmener. Tout simplement. Bon, elle était obligée de le suivre alors. En ce temps aussi, Arnaud de son côté, il disait à son oncle que mon frère, papa, oncle, tu n'avais pas le droit de chasser Alice de chez moi. Ce n'était pas la solution là-bas et tu n'as pas ce droit-là. Mon oncle dit que c'est chez toi. Si elle a décidé de suivre la voie du péché, alors c'est bon, débarras. Arnaud lui dit que papa, mon oncle, tu ne devrais pas la chasser parce que en fait cette maison là c'est sa maison, c'est la maison que son père nous a offert comme cadeau de mariage. Il dit que quoi? Mais vous n'avez pas son oncle lui demande s'ils n'ont pas signé bien commun. Il dit que effectivement on a signé bien commun, ça veut dire que la maison est à nous deux, pas à toi et pas à nous trois. Donc c'est comme ça alors que le père est comme ça. Maintenant, on montre alors le défilé de mode, ça continue, ça se passe tellement bien. Les filles passent là, elles se présentent là. Et quand c'est au moment maintenant de princesse, dès qu'elle fait son entrée, les gens sont déjà en train d'applaudir. Directement, elle trébuche et elle tombe. Dang, 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 dang. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir aller en finale? Ou alors sa participation va s'arrêter là? Faites-le moi savoir en commentaire. Partagez si vous avez aimé. Likez et surtout n'hésitez pas à revenir pour une autre vidéo, pour un autre Japan.